piano, c'est un instrument de chaudronnier en comparaison du clavecin. Lorsqu'il portait un jugement aussi définitif sur lui, Voltaire ne se doutait certes pas que le piano détrônerait un jour le clavecin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le plus spirituel des écrivains français ne soupçonna pas, même un seul instant, les possibilités infinies de l'instrument qu'il condamnait si hautement. Le clavecin, dont on ne saurait dénier le charme fragile, apparut avec le XVIe siècle, et son règne fut long et glorieux. Pour les profanes que nous sommes, la différence fondamentale entre le piano et le clavecin, c'est que les cordes sont pincées dans ce dernier, alors qu'elles sont frappées dans le premier. Le clavecin succédait à d'autres instruments à cordes pincées, tels que l'épinette ou la virginale. Celles-ci ne différant l'une de l'autre que par la forme de la caisse. Pourquoi ce nom d'épinette? Tout bonnement nous apprend l'humaniste Scaligère à cause de ces pointes semblables à des épines. Il s'agit, vous l'avez deviné, des pointes de plumes de corbeau qui viennent pincer les cordes de l'épinette. Cordes simples, alors que celles du clavecin sont doubles. Mais voici le vénérable et véritable ancêtre du piano, le clavicorde, instrument pour Jean Calme. Bien malin en effet qui réussirait, en jouant, à avoir une contravention pour tapage nocturne. Piano, un instrument à cordes frappées. La vogue du clavicorde, instrument idéal pour jouer solo, disait Philippe Emmanuel Bach, s'étendit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais que sont tous ces instruments que nous venons d'entendre à côté du piano, de sa richesse sonore, de son exceptionnelle étendue? Le nom, la nationalité de celui qui inventa le piano sont en litige. Aussi, désireux de ne pas nous compromettre, vous demanderons-nous de passer ce point sous silence. Il vous suffit, n'est-ce pas, de savoir que c'est dès le début du XIXe siècle une place qui n'a pas cessé de grandir. On ne s'improvise pas facteur de piano, et quelques phases de sa fabrication vous donneront une idée du soin infini que l'on y doit apporter. La table d'harmonie est un peu l'âme du piano. Pour la composer, on choisit des lames d'un sapin spécial ayant un veinage sélectionné qui permettront d'obtenir, l'instrument terminé, des vibrations longues et agréables, depuis les basses jusqu'aux extrêmes parties du chant. L'ajustage de cette table est un véritable travail de précision, et la simple pose des barres qui la maintiennent dans la forme voulue est assurée par des ouvriers facteurs spécialisés de père en fils. Quand les baguettes sont convenablement collées, on peut effectuer la pose des tampons. Et bientôt, la table d'harmonie sera terminée. Les cordes du piano sont de deux sortes. Celles des parties médium et chant sont en acier. Celles des parties basses sont composées d'une âme en acier sur laquelle du trait de fer ou de cuivre est enroulé à l'aide d'un tour. La fabrication de ces cordes exige, elle aussi, des ouvriers spécialisés depuis des années, car c'est de la souplesse des mains de ceux-ci que dépendra la qualité des notes basses de l'instrument. Les cordes sont posées sur une armature en fonte acérée particulièrement résistante à l'aide de chevilles faites d'un acier spécial et calibrées au centième de millimètre. Au risque de me répéter, je dois vous dire que la pose sur le clavier des touches qui actionneront les marteaux n'est pas, elle non plus, l'une des opérations les moins importantes de la fabrication du piano.
Les marteaux qui viendront frapper les cordes sont montés sur des articulations en bois d'une souplesse extraordinaire, chaque note devant fonctionner sous l'action d'un poids minimum de 60 grammes. Les qualités internes d'un instrument fabriqué avec un tel soin exigent un fini extérieur de très grande classe. Les bois les plus précieux sont utilisés pour faire du piano non seulement un admirable instrument de musique, mais aussi un meuble luxueux. Ainsi, la fabrication d'un piano donne-t-elle lieu à de multiples et complexes opérations de menuiserie et d'ébénisterie. Lorsque la menuiserie du meuble proprement dit est terminée, le clavier est mis en place. Maintenant peut avoir lieu la pose des étouffoirs, ces pièces de bois garnies de drap qui servent à arrêter les vibrations des cordes. La mise au point du piano commence. Tout d'abord celle des marteaux. Le metteur au point pique le feutre des marteaux. Cela n'a l'air de rien, mais de cette opération particulièrement délicate dépend non seulement l'égalisation de la sonorité, mais aussi la qualité du son et en quelque sorte la personnalité du piano. Et puis maintenant, voici l'accordeur qui va amener les cordes à une juste tonalité. Cette opération, qui est répétée 5 fois avant la livraison du piano, demande, on s'en doute aisément, de l'oreille, et une oreille particulièrement douée. Le piano est prêt. Puissent les quelques phases de sa fabrication auxquelles vous avez assisté vous avoir fait entrevoir combien les profondes qualités de l'artisan français servent ce métier de facteur de piano. Ce métier que des dynasties telles que celles des Érard, des Gaveau, des Pleyel ont illustré et illustrent dans le monde entier.